Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce jeudi 21 juillet. Réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Longchamp avec un tiercé écarté quinté plus. J'aurai ensuite pas mal d'informations à vous transmettre, notamment pour la Réunion 5 au Sable d'Olonne, puisque j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs confiants. Je pense notamment à Richard Joly, Danny Stower ou encore Vincent Rimbaud. Concernant le quintet, et avant d'en parler, je vous invite également à liker et à partager ce programme. C'est gratuit et c'est possible via nos différents supports sociaux. Pour ce quintet, il faut savoir qu'il s'adresse uniquement aux juments d'âge, mais également uniquement aux femmes jockeys dans cette course. Ma préférée sera le numéro 4, Pink Intellectual, qui compte déjà 6 podiums, dont 2 succès en 10 courses courues. Et j'ai bien aimé sa fin de course dans un quintet référence, le prix du Palais des Glaces disputé fin juin sur ce tracé où Ulster terminait 6e. Elle peut prendre sa revanche sur le 5 Fayona et le 6 Nottingham, affichés 3e et 4e ce jour-là, de ce même quintet référence prix du Palais des Glaces fin juin. Le 11 Sparklia a dû se contenter de la 9e place dans cette course référence. Mais auparavant, j'avais bien aimé sa prestation à Fontainebleau où elle avait bien fini, malgré un numéro en dehors dans les stalles. Le 7 Scénariste compte une 2e place dans un quintet à Borély au mois de mai, suivi d'une 5e place dans un autre quintet à Nantes. Le bémol la concernant, c'est qu'elle est plus confirmée sur les parcours de plus longue haleine ici. Elle est raccourcie en distance. Le numéro 10, Astrologia, est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet, mais elle compte 7 places en 18 événements disputés. Elle a également pris la 5e place du quintet référence près du Palais des Glaces, on garde. Et pour les amateurs de combinaisons plus élargies, on fait confiance au numéro 1, Wildwood, qui a gagné son quintet au mois de mars à Chantilly, qui depuis a couru au niveau listed, et au numéro 14, Pingo, qui compte déjà 2 places de 3e en 3 quintets courus, mais qui me semble affronter ici des rivales chevronnés dans la partie haut du tableau. Résumé chiffré, 4, 5, 6, 11, 7, 10, As et 14. Je répète, 4, 5, 6, 11, 7, 10, As et 14. En partant, on pourrait éventuellement envisager le numéro 2 extérieur. J'ai 2 coups de cœur également à vous indiquer pour Longchamp. Le 101 Game On qui a bien débuté, 3e à Saint-Cloud. À mon avis, son jour est proche. Et le 701 Fire of the Sun, un cheval entraîné en Allemagne par Peter Tschirgen. Il revient dans l'hexagone avec une belle carte à jouer. 101, Game On, 701, Fire of the Sun. À Mons, en Réunion 2, je peux vous parler du 608 Japarov Lear, puisque Luc Rollens l'aime beaucoup. C'est un poulain de 3 ans qu'il tient en estime. À mon avis, le lot dans ses cordes et le cheval n'aurait qu'à rester au trot pour s'imposer. Concernant Jules Vandenpoel Jr., souvenez-vous, son interview était disponible récemment sur Canal Turf. Eh bien, il nous a parlé du 7 ans de Jean Bora, qui a fait sa valeur dernièrement à Varagem. Mais Jean Bora retrouve ici un tracé corde à gauche. C'est un pur gaucher. L'opposition est facilement dans ses cordes. Et le cheval devrait pouvoir s'imposer un bon gaucher. Le 608, le 702 pour Mons en Réunion 2. Petit mot sur Clairefontaine en Réunion 3. J'aime beaucoup dans la 3e le 1, Follow Me Solder, qui à 9 ans affronte ici des cadets avec des ambitions dans cette course à réclamer. C'est le 301 Clairefontaine, Follow Me Solder. Et concernant William Menuet, eh bien, le 502 Saturn PLM et le 503 Iwa disposent d'une belle chance dans cette course à réclamer réservée aux 4 ans. Le 502 Saturn PLM, le 503 Iwa, 2 premières chances pour l'écurie de William Menuet. On passe au Sable d'Olonne, Réunion 5. Richard Joly est confiant pour une place avec le 105 Fefroline, qui a bien couru dernièrement entre montées, 3e. C'est une jument pratique, maniable, qui s'est démarrée. On va sans doute subir la course, car il y a plusieurs chevaux capables d'animer l'épreuve. Il va finir vite et à mon avis, sa place est sur le podium. Le 105, Fefroline pour Richard Joly. Position le 7, Foxy Lodi Yankee, au mieux capable d'aller de l'avant. Le numéro 8, Forever Darian, un cheval dur à l'effort. Et le numéro 4, Philou Riezek, qui peut animer la course, qui part au premier poteau. Dans la première, 4, 5, 7 et 8 pour d'éventuels trios. Concernant Danny Stower, il est très confiant avec le 407 Giant Maverick. Il confie ici au bon soin de Mathieu Abrivard. Le cheval est en retard de gain selon lui et il l'estime capable de jouer la victoire, le 407. C'est Giant Maverick, entraîneur très confiant. Je pense que son interview sera également disponible sur notre site canalturf.com. Dans cette même épreuve, je lui opposerai le numéro 13, Golden Glory, qui possède un chrono de 1,16 sur ce parcours. C'est le meilleur chrono sur le tracé. Et le numéro 15, Gloire de la Balle, la plus riche de la course. 407, 13 et 15. Dans la 7e, le 707 Inno de Lupin est un trotteur estimé par la famille Marmion, l'un des meilleurs dans la promotion. Ici, le cheval de pouvoir se racheter suite à sa récente disqualification. Concernant Vincent Rimbaud, c'est une course visée avec le 611 Elliott Best, le plus riche de la course. Le cheval est confirmé sous la selle, l'engagement est bon. Il devrait lutter pour la palme. C'est le 611, le 11 dans la 6e Elliott Best au Sable d'Olonne Réunion 5.
Je lui poserai en priorité le numéro 9, Harmonia Vry, jument quelquefois délicate, facétieuse, mais qui a le potentiel également pour jouer les premiers rôles. Donc la 6e, le 11 et le 9. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.